Les mathématiques des CM1 aujourd'hui, c'est juste la continuité de la leçon sur les divisions en colonnes. On a donc 6 exercices à faire. Les 4 premiers sont juste des divisions à faire. Et la dernière, c'est une petite révision des additions. Et il faudra juste faire attention aux retenues. Donc je corrige pas à pas l'exercice 2. Puis je vous montrerai juste les résultats des autres en espérant que vous ayez juste. Donc on va commencer par la première, 85 divisé par 6. Alors, j'espère que sur vos cahiers, vous pensez à faire les potences à la règle. C'est quand même plus joli. Bon, moi, je vais être sur un tableau, donc je ne vais pas le faire. Donc je commence toujours par dessiner ma potence. Pour y placer mon dividende ici. Un chiffre par carreau, c'est le meilleur moyen de ne pas se tromper sur les alignements. Et ici, mon diviseur, 6. 85 divisé par 6. Donc je rappelle qu'on commence par les dizaines. On prend notre dizaine, 8, et je regarde combien de fois je peux mettre 6 dans 8. Qu'est-ce qui se rapproche le plus? Alors j'espère que vous n'avez plus besoin de votre table de Pythagore, donc aujourd'hui je ne vais pas la sortir. Je vais réfléchir en connaissant mes tables. Par exemple ici la table de 6. Ce qui se rapproche le plus de 8 dans la table de 6 sans le dépasser, c'est tout simplement 1 fois 6, 6. Je mets mon résultat intermédiaire, je fais ma petite soustraction. 8 moins 6, 2. Il me reste donc 2 dizaines à partager. J'abaisse mes unités à côté de mes dizaines. J'ai donc encore 25 à partager en 6. Ce qui se rapproche le plus de 25 dans la table de 6, bien c'est 24 avec 4 fois 6, 24. Je rappelle que ça ne doit pas dépasser le nombre. 5 moins 4, 1. 2 moins 2, 0. Notre résultat, c'est un quotient de 14 et un reste de 1. Si vous avez vérifié sur une calculatrice, alors il y a deux possibilités. Soit c'est une calculatrice classique, elle va vous avoir donné un résultat comme 14,16. Nous, on s'intéresse au nombre qui est avant la virgule. 14, on voit bien qu'on a bien notre quotient. Ce qui est du reste, vous ne le regardez pas, ça veut dire qu'il y a du reste. Mais c'est pas 16, ça veut rien dire. Vous verrez ça plus tard. On peut vérifier juste notre quotient avec une calculatrice. Certaines calculatrices sont gentilles, vont nous dire quotient 14, reste 1. Ça, ce sont les calculatrices collège qui sont réglées sur cette option. Donc, 85 divisé par 6, ça me donne un quotient de 14. Il y a quand même une unité qu'on n'a pas pu partager. La deuxième division, 97 divisé par 4. Donc on prend les dizaines de notre dividende, c'est-à-dire 9. Combien de fois 4 je peux mettre dans 9? 2. 2 fois 4, 8. 9 moins 8, 1. Il me restera une dizaine à partager. J'abaisse mes unités. Qu'est-ce qui se rapproche le plus dans la table de 4 de 17? C'est 16 avec 4 fois 4, 16. 17 moins 16, 1. Nous avons encore un quotient de 24 et un reste de 1. Pareil, si vous avez essayé de faire sur une calculatrice, vous aurez un résultat avec une virgule. Et la virgule, on ne la regarde pas, c'est pas la peine. Du moment qu'il n'y a qu'une virgule, ça ne veut pas dire que c'est notre reste. Par contre, le quotient, c'est toujours cette partie qui est avant la virgule. La troisième division, 94 divisé par 8. Alors je prends les dizaines de mon dividende, 9. Je les divise par 8. Donc je peux mettre une seule fois 8 dans 9. Il me restera 1. Une dizaine à partager. J'abaisse mes unités. Dans 14, combien de fois je peux mettre 8? Bien, une seule fois. Puisque 2 fois ça ferait 16, ça dépasserait, donc ce n'est pas bon. 14 moins 8, donc 4 moins 8 n'est pas possible. 14 moins 8, 6. 1 moins 1, 0. Donc notre résultat, c'est un quotient de 11 et un reste de 6. 72 divisé par 2. Je prends les dizaines de mon dividende, 7. Je les divise par 2.
3 fois 2, 6. C'est ce qui se rapproche le plus dans la table de 2 de 7. Hein. Donc 7 moins 6, 1. J'abaisse mes unités. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de 12 dans la table de 2? Bien, c'est 12 avec 6 fois 2. 12 moins 12, 0. Nous avons ici une division qui tombe juste. On a donc un quotient de 36 et un reste de 0. Et si on regarde avec une calculatrice le résultat de 72 divisé par 32, cette fois on aura bien 36. L'exercice numéro 3 est un problème. Un groupe de 48 skieurs monte en haut de la piste avec des télésièges de 3 places chacun. On va donc diviser 48 par 3 pour savoir combien de télésièges il leur faudra. Je pose donc ma division. 48 divisé par 3. Je n'ai plus qu'à faire ma division. Je prends mes dizaines. Dans 4, sur ma table de 3, je vais trouver 1 fois 3, 3. Il me restera 1. Une dizaine à partager. 8 unités que je descends. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de 18 dans la table de 3? C'est 6. Tout simplement, 6 fois 3, 18. Nous avons encore une division qui tombe juste. Il nous faudra donc écrire la phrase suivante. Il faudra 16 télésièges pour remonter 48 skieurs. L'exercice 4 est un autre problème. Lou prépare des mini-pizzas qui contiennent chacune 3 g de sauce tomate. Combien de mini-pizzas pourra-t-elle préparer avec 80 g de sauce tomate? Lou a donc 80 g de sauce tomate. Et sur chacune de ces pizzas, il y a 3 grammes. On veut savoir combien il y a de pizzas en tout. On va donc diviser 80 par 3. Combien de pizzas pourra-t-on faire alors? Je pose donc ma division 80 divisé par 3. Et je commence par prendre les dizaines de mon dividende. Dans la table de 3, qu'est-ce qui se rapproche de 8 sans le dépasser? C'est 6 avec 2 fois 3, 6. 8 moins 6, 2. Il me reste encore 2 dizaines à partager. J'abaisse les unités, c'est-à-dire 0. Dans la table de 3, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 20 sans le dépasser? C'est 6 avec 6 fois 3, 18. Si j'avais pris 7, je tombais sur 21, donc j'étais bien au-delà. Il me reste 2 grammes que je n'aurais pas pu partager. Donc, je vais pouvoir faire 26 pizzas. Il me restera 2 grammes. Donc, Lou peut préparer 26 mini pizzas avec 80 g de sauce tomate. Le problème 5 est le suivant. Phileas Fogg, célèbre personnage créé par le romancier Jules Verne, réussit à faire le tour du monde en 80 jours en empruntant divers véhicules. 80 jours, ça fait combien de semaines? Effectue les calculs nécessaires et complète la phrase. Donc là, ils sont gentils, on a déjà notre phrase de conclusion, il n'y a plus qu'à la compléter. Alors, il nous faut quand même nous souvenir qu'une semaine, c'est égal à 7 jours. Donc, une semaine est égale à 7 jours, donc 80 jours. Combien de semaines dedans il y a? Eh bien, on va diviser donc 80 par 7. On prend notre dividende, 80, ses dizaines, 8, et on regarde combien de fois on peut mettre le diviseur, c'est-à-dire 7 dans 8. On peut le mettre une seule fois. Une fois 7, 7. Il me restera 1. Je descends mes unités.
dans 10, combien de fois 7? Je peux le mettre une seule fois. 10 moins 7, 3. La réponse donc est un quotient de 11 et un reste de 3. Alors comment cela va se traduire sur notre réponse au problème? 80 jours, c'est 11 semaines et 3 jours, le reste. Voilà. J'espère que les divisions n'ont plus trop de secrets pour vous. Il suffit juste de pratiquer maintenant et ça devrait bien marcher.